Ok. Donc aujourd'hui, il y avait une demande pour un cours un peu plus peps, et donc on va utiliser pour démarrer, pour se mettre un peu dans le mood, un mudra, le mudra du feu, Agni Mudra. Et donc vous allez le faire tout à l'heure, je vous montre de près, mais je vais reculer après. Ce sera ceci, donc le pouce, l'annulaire vient se replier jusqu'à la base du pouce et le pouce vient recouvrir l'annulaire. Okay, les autres doigts restent dirigés vers le haut. Ça, c'est Agni Mudra. Ça va, tout le monde le tient? Ok. Bon, vous pouvez le lâcher. On va s'installer confortablement sur notre tapis et on va se rendre disponible à l'heure de yoga qui nous attend. Peut-être en fermant les yeux pour commencer et en se branchant sur nos sensations corporelles. On va détendre les épaules, on va détendre les mâchoires. On peut respirer dans notre corps qui est posé sur le sol. Et si vous avez envie de poser une intention pour le cours aujourd'hui ou bien pour ce qui vous anime pour le moment, je vous invite à le faire. Peut-être en lien avec ce que vous inspire l'élément du feu. Peut-être le feu qui transforme, le feu qui réchauffe, le feu qui fait vivre, le feu de la joie aussi. Voilà, trouvez une intention qui vous parle si ça vous dit. Et on va joindre les mains devant le cœur. Et on peut incliner le visage vers les mains pour honorer cette intention qu'on vient peut-être de mettre. Et puis sur une inspire, on va redresser la tête. Et ici, je vais vous inviter à placer vos mains en Agni Mudra. Donc, on plie l'annulaire jusqu'à la base du pouce. On replace le pouce au-dessus de l'annulaire. Les autres doigts sont vers le ciel. Et on va plier les bras comme ceci. On va amener les coudes, pas collés aux côtes, mais alignés sur les côtes. Les coudes un peu libres comme ça. Les mains à côté des épaules. On se tient bien droit, bien grand. Et ici, on va faire la respiration du feu. Bastrika aussi, la respiration de la forge. Donc, c'est une respiration courte et rythmée qu'on fait avec le ventre. Aussi bien l'expire que l'inspire est très actif. Donc, on peut fermer les yeux ici et c'est parti. Au rythme que vous voulez. Hein. Inspirez à fond, à fond, à fond. On bloque à poumon plein. On engage mou la banda, le périnée. Et on peut relâcher. On amène les mains sur les genoux. On va commencer à échauffer le corps différemment. On va prendre une inspire. On va bien allonger la colonne. Et à l'expire, on va ramener le menton vers la poitrine. Inspire, on redresse la tête. Et à l'expire, on part vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire en bas. Inspire et expire en arrière.
Inspire, on ramène la tête droite. À l'expire, on va pivoter le menton vers la droite, parallèle à l'épaule. Sur l'inspire, on ramène son menton au centre. Et à l'expire, on vient à gauche. Inspire au centre. Expire droite. Inspire. Et expire à gauche. Inspire, on ramène la tête au centre, on va entrelacer les doigts derrière le dos, on ramène les deux mains jointes sur la taille à droite, on prend une inspire, on se grandit et à l'expire, on penche la tête vers l'épaule droite. On reste ici 2-3 respirations, tranquillement, calmement. Prochaine inspire, on redresse la tête, on change de côté avec les mains. Et à l'expire, on penche la tête vers la gauche. Sur la prochaine inspiration, on va redresser la tête, on détache les mains, on les ramène sur les genoux et ici, on va un peu échauffer nos épaules de manière active. Donc, si vous avez plutôt des problèmes d'épaules, vous pouvez faire autrement, peut-être des cercles gentiment comme ça en faisant avec les coudes. Autrement, on peut entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers l'avant en tendant les bras. Et à l'inspire, on va venir vers le haut. À l'expire, on ramène les bras à l'horizontale, donc pas trop bas. Je vais faire de profil. Inspire, expire. Allez, on y va. Inspire, on tend les bras le plus haut possible, on bloque poumon plein, on engage le périnée. Et expire, on peut redescendre les mains vers le bas. On va poser nos genoux, plutôt nos mains sur les genoux et on va faire des cercles, des grands cercles avec le buste en prenant une inspire vers l'avant et en expirant avec le dos rond en arrière. Prenez vraiment le temps ici, ça échauffe à la fois les hanches, la colonne. Gardez les épaules bien éloignées des oreilles lors de l'inspiration à l'avant. Et on va changer de sens. Et on revient au milieu. On va accrocher nos doigts dans la prise de l'ours. Donc, on vient placer une paume vers le bas, l'autre vers le haut. Et on va attraper, agripper nos deux mains. On détend bien les épaules, on tire les coudes vers les côtés. Et on va travailler en torsion, de nouveau avec la respiration. Donc, sur une expire, on part d'un côté, le visage, la tête suit le mouvement. Et à l'inspire, on part de l'autre côté. Allez, on y va. Et puis, on va faire le contraire. Donc, on va expirer du côté où on inspirait et inspire de l'autre. C'est parti. Et on revient au centre, les mains sur les genoux. On va placer les pieds devant soi. On va travailler le psoas ici. Vous imaginez bien qu'on va faire Navasana. Donc, on a les bras
parallèle au sol. Ça va, la tête ne tourne pas là, avec tous ces exercices de respiration. Ça peut arriver si c'est le cas. Laissez retomber doucement, ça va aller. À la prochaine expiration, on va monter les tibias. Alors, vous connaissez, hein, soit on attrape les genoux en arrière, c'est un peu plus facile, soit on tend les jambes, c'est un peu plus difficile. Dans tous les cas, gardez le dos très long, le cœur ouvert, les mâchoires détendues. On respire. Prochaine inspire, au choix, soit vous ne le faites pas, soit vous descendez simplement les pieds, soit vous croisez les chevilles, placez les mains à l'avant des fessiers et on essaye de se soulever avant de revenir en Avasana. Revenez en Avasana. On respire bien, on se grandit. C'est important, surtout au niveau des lombaires ici, de ne pas s'affaisser. Ça peut faire mal au bas du dos. Dans ce cas, évidemment, n'hésitez pas à attraper l'arrière de vos genoux. Prochaine inspire, on croise les chevilles, on place les mains à l'avant des fessiers. On essaie de se soulever et c'est reparti. Troisième et dernière fois. 2, 3. Détendez bien les mâchoires. Souvent, c'est terrible ce que ça crispe. La mâchoire, cet exercice. Inutilement, faut bien le remarquer. Prochaine inspire, on croise les chevilles, on place les mains à l'avant des fessiers, on se soulève et on retombe sur le sol avant de rouler sur le dos. On attrape les genoux contre soi, on fait des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on va attraper l'arrière des genoux et on va essayer de se relever. D'abord, on va se donner des impulsions d'avant en arrière. Et puis on peut peut-être prendre de plus en plus d'élan jusqu'à venir peut-être en une fois se relever hop, à l'avant de son tapis. En une fois ou en 2 fois ou en 3 fois. Peu importe. Très bien. Alors, on est à l'avant de son tapis et on va joindre les gros orteils, séparer légèrement les talons, activer l'avant des cuisses et bien ramener le pubis vers le nombril et le nombril vers le sternum. Donc, on allonge tout l'avant du corps vers le ciel. On relâche les épaules. On essaye de bien descendre le coccyx, le sacrum vers le sol. Donc, on bascule notre bassin. Et on va reculer légèrement le menton pour bien allonger les cervicales. Tadasana, une posture bien ancrée, une posture où on est prêt à tout. À la prochaine inspiration, on va lever les mains vers le ciel et on s'étire. À l'expire, on plonge vers l'avant. À l'inspire, on place les mains sur les tibias. On regarde devant soi avec les épaules bien éloignées des oreilles et le dos le plus plat possible. À l'expire, on place les mains au sol, on envoie la jambe droite et la jambe gauche en arrière. On est en planche ici et on va rester en planche. 5 respirations. N'oubliez pas de bien activer les cuisses. Les poignets sont sous les épaules. Et on essaye d'allonger notre colonne en tirant le sommet du crâne vers l'avant. Et on reste. À la prochaine expiration, on va descendre en chaturanga ou si c'est trop compliqué de descendre en planche complète, on peut poser les genoux au sol et on plie les bras mais en gardant bien les coudes le long du corps. On allonge les pieds derrière soi et à la prochaine inspiration, on redresse, on soulève le fond du tapis, on redresse le buste et on roule bien les épaules vers l'arrière et vers le sol, toujours en gardant les coudes contre soi. 3 respirations. 3. Prochaine expire, on pousse dans les mains, on vient à 4 pattes, on fléchit les chevilles et Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Et on va marcher sur place ici.
On plie alternativement jambe droite, jambe gauche. On prend son temps. On pousse bien le sol avec les mains. Prochaine inspire, on regarde entre les deux mains, on marche jusqu'à l'avant de son tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, on plonge vers l'avant. Et à l'inspire, on remonte, main vers le ciel. Expire, on ramène les bras le long du corps. Ok, toujours les gros orteils joints, c'est reparti. Inspire, on se grandit. Expire, on plonge. Inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, main au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière. On prend une inspire sur place et ici directement, à l'expire, on descend en chaturanga. Ou bien genou au sol, on descend le haut du corps. Inspire, on pousse dans les mains le dos des pieds sur le tapis et on ouvre son cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on roule sur les pieds, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Imaginez qu'à chaque respiration, chaque expire et inspire, vous soufflez sur une braise intérieure, une braise à l'intérieur de vous. Comme si vous n'avez pas déjà fait chaud. Hein. Ok, prochaine inspiration, on va monter sur la pointe des pieds. Donc on reste en chien tête en bas, on va simplement monter les talons au maximum en essayant de garder les épaules là où elles sont. Ne les laissons pas s'avancer. Expire, on redescend. Les talons, inspire encore. Expire 2. Inspire. Poussez bien le sol avec les mains. Expire, on redescend. Encore 2 fois. Et inspire. Tous les talons. Expire, on les redescend. On va prendre une inspiration. On va lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on amène le genou droit vers le coude droit. On avance bien les épaules au-dessus des poignets. Inspire, on remonte. Expire, le genou vers le nez. On arrondit le haut du dos. Inspire, on monte. Expire, le genou vers le coude gauche. On est en torsion. Inspire, on monte. Et expire, on amène le pied à l'intérieur de la main droite. Ça va? On va garder la jambe arrière bien tendue et on va venir placer main droite, main gauche sur le genou. Les mains légères, hein, ce ne sont pas vos mains, vos bras qui vous poussent. En haut, ce sont les muscles de votre dos. Attention, ramenez bien le public vers le nombril et essayez pour l'instant de garder la jambe tendue. À la prochaine expiration, on va aller toucher le sol avec le genou arrière et à l'inspire, on remonte. Expire 2. Inspire, rentrez bien le ventre. 3. Inspire. 4. Et 5. Inspire, on monte. On va lever les 2 bras si c'est possible, sinon amenez-les à la taille. On se grandit et à l'expire, on va garder le talon bien soulevé. On va simplement venir en torsion avec les bras ouverts vers les côtés. Donc le bassin continue à regarder droit devant et le haut du corps est en torsion. Vous pouvez aller regarder vers l'arrière, vers votre main gauche. Et on n'est pas bien là. Encore une respiration. Prochaine inspire, on ramène les mains à la taille ou bien les mains au-dessus de la tête. À l'expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, chaturanga ou genou au sol, on descend le haut du corps. À l'inspire, Urdhva Mukha, on pousse, on ouvre son cœur. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la nuque, les mâchoires. On essaye d'ouvrir, d'élargir son dos, le haut du dos, enfin, entre les omoplates.
À la prochaine inspiration, on descend les deux genoux contre le sol. Et expire, on s'assied sur les talons. On place le front soit sur le tapis, soit sur les poings pour venir en balasana. Posture de l'enfant. Vous pouvez décider de placer vos bras vers l'avant ou vers l'arrière. Voyez ce qui vous plaît, ce qui plaît à votre corps là maintenant. De bonnes et longues inspires, surtout au niveau de l'abdomen. Et puis à la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On va fléchir les chevilles. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On relâche la tête. On ne va pas retravailler les chevilles, on l'a fait tout à l'heure. Cette fois-ci, à l'inspire, on va simplement lever la jambe gauche le plus haut possible. À l'expire, on amène le genou vers le coude gauche. Inspire, on tend. Expire vers le nez. Inspire. Expire vers le coude droit. Inspire, on monte. Expire, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Les deux mains sur le genou. On se redresse, on tend le talon droit vers l'arrière. On ramène, on allonge tout l'avant du buste et on descend le coccyx vers le sol. Ok, à l'expiration, on va descendre le genou droit, proche du sol. Inspire, on se redresse. Expire 2. Inspire. 3. 4. 5. Inspire ici. Ok, on reste ici, soit avec les mains à la taille, soit avec les mains au-dessus de la tête. On apprécie son coureur. N'oubliez pas d'avoir le genou juste au-dessus de la cheville ou bien un peu derrière, mais certainement pas au-delà de la cheville vers l'avant. C'est mauvais pour le genou. Prochaine. Inspire, on se grandit. À l'expire, on maintient le bassin parallèle au petit côté de son tapis et on pivote. La main droite vers l'arrière. Essayez d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Poussez votre hanche droite vers l'avant et l'épaule droite vers l'arrière. Prochaine inspire, on ramène les deux bras au-dessus de la tête ou à la taille. Expire, main au sol. Inspire, planche. Expire, chaturanga ou genou au sol. On descend le haut du corps et on inspire. Urdhva Mukha. On ouvre le cœur. Expire, Adho Mukha. Activez bien l'arrière des jambes en direction du sol et étirez ce dos en essayant d'envoyer le haut de vos fémurs vers l'arrière de la pièce. Prochaine inspire. À nouveau, on dépose les genoux sur le tapis. Et à l'expire, on vient en balasana, posture de l'enfant. Et si vous voulez honorer votre intention ici en y prêtant attention, c'est un moment propice. Inspirez tranquillement, laissez votre corps récupérer.
Et puis, à la prochaine inspiration, on va revenir à quatre pattes. On va fléchir les chevilles. Et sur une expiration, on vient en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Prochaine inspire, on va regarder entre les deux mains, marcher jusqu'à l'avant de son tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias ou bout des doigts sur le sol, le dos le plus plat possible, on regarde devant soi. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se grandit, main au-dessus de la tête. Et expire, on ramène les bras le long du corps. Ok. On va garder notre pied droit à l'avant du tapis. On va envoyer notre pied gauche vers l'arrière. Environ la longueur d'une jambe va séparer nos deux pieds. Le talon gauche, lui, est légèrement décalé par rapport au droit. Le droit est plus vers le côté droit du tapis, le gauche légèrement plus vers le côté gauche, pas beaucoup. Ok, on va placer les deux bras parallèles au sol. Le bord extérieur du pied gauche est presque parallèle à l'arrière de votre tapis, mais légèrement, les orteils légèrement mis vers l'avant du tapis. On va prendre une inspire, on va envoyer notre hanche gauche vers la gauche et on va pencher le buste, le très long côté droit du buste, vers l'avant de son tapis. À l'expire, on peut amener sa main doucement, légèrement, peut-être sur le tibia, le genou, ou ce que vous pouvez attraper. Essayez dans tous les cas de vraiment envoyer cette hanche droite vers l'arrière du tapis. Et on peut lever la main gauche vers le ciel. Trikonasana. Attention de ne pas aller trop loin à l'arrière du genou ici. Déverrouillez votre jambe. Ne la laissez pas aller trop vers l'arrière. Enfin, l'arrière du genou, pas trop vers l'arrière. Et si vous avez envie de mettre un peu de piment dans cette posture, on pourrait, attention, bien engager Mula Bandha, bien ramener le buste, les abdos vers la colonne. On pourrait ramener les deux mains, les deux bras vers l'avant. On respire bien sûr. Et puis, sur une inspiration, on revient à la verticale. Expire, main à la taille. Et on va pivoter sur les talons de manière à faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de bien réaligner vos talons. Bras parallèles au tapis. On prend une inspire, la hanche droite va vers la droite et on tire la main gauche vers l'avant de son tapis. À l'expire, la main vient se poser légèrement sur la jambe. On tire la main droite vers le ciel. On essaye d'avoir les deux côtés du buste vraiment de la même longueur. Donc, c'est vraiment important. La seule façon de faire, c'est que cette hanche gauche aille vers la droite. J'espère que je me fais bien comprendre. Éventuellement, on peut ramener les deux bras parallèles l'un à l'autre. Et sur une inspire, on revient en position de départ. Expire, main à la taille. Et on va venir ici à l'avant de son tapis, encore une fois. On a les gros orteils qui se touchent et on va récupérer, on va faire une posture de récupération, mais debout, simplement en Tadasana. Mais un Tadasana qu'on va vraiment savourer de l'intérieur et qu'on va essayer de bien ancrer. Tadasana, ça veut dire la montagne. Imaginez que vous êtes aussi stable qu'une montagne ici en position debout. Donc les gros orteils se touchent, les talons légèrement séparés. On ancre, on pousse la racine du gros orteil dans le sol, ainsi que le bord extérieur des talons. On ramène le pubis vers le nombril, on détend les épaules. Et vous êtes une montagne.
Ici, on va replacer les mains en Agni Mudra. Donc, on replie l'annulaire, on vient le recouvrir du pouce et on vient comme tout à l'heure. Donc, les mains reculées sur la ligne des épaules, les coudes vers le bas, mais pas pressés non plus contre le corps, simplement comme ceci. L'élément feu. Là, on a un peu allumé cet élément feu en vous, mais ce n'est pas fini. Vous êtes le réceptacle du feu. Et essayez d'intégrer toutes les qualités, la médecine, si vous voulez, du feu pour qu'elle vienne vous aider dans votre vie aujourd'hui. Et puis, on va relâcher ce mudra. Et à la prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel. Se grandir. À l'expire, on plonge vers l'avant. À l'inspire, main sur les tibias ou bout des doigts au sol. On regarde devant soi. Expire, main au sol, on envoie jambe droite et jambe gauche en arrière. Et ici, on va faire un exercice un petit peu, comment dire, je ne sais pas, qui pourrait peut-être vous amener dans un état de légère transe. On va enchaîner la planche, enfin non, pardon, le Urdhva Mukha, mais sur les orteils, pas avec le dos des pieds au sol. Donc sur les orteils, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Les genoux ne touchent pas le sol, sauf si c'est trop difficile. Et à l'inspiration, donc le contraire de ce qu'on fait d'habitude, on monte le bassin, on vient en Adho Mukha Svanasana. À l'expire, on vient en Urdhva Mukha. Inspire, Adho Mukha. Et vous allez faire ça au rythme de votre respiration. Expire, inspire, expire, inspire. Et votre respiration, vous allez la laisser vous emmener dans cette sorte de danse. Et essayez d'oublier tout le reste. Ok, donc votre corps va trouver son rythme. C'est parti. Prochaine inspire, vous restez en Adho Mukha Svanasana. On retient. Et à l'expire, on pose les genoux sur le tapis. On peut séparer les genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils joints et on vient s'asseoir en Balasana. On relâche totalement les bras, la tête. Et on va laisser la respiration retrouver son rythme normal. Je vous avais dit qu'on allait continuer à souffler sur nos braises. Hein. Prenez le temps de sentir ce que ça fait d'avoir un feu bien actif en soi. Ça fait transpirer, ça fait éliminer les toxines. Ça brûle tout ce qui n'est pas nécessaire, plus nécessaire. Ça purifie.
puis on va venir à quatre pattes. On ramène les genoux vers le centre. Et ici, est-ce que je vous embête? Oui. On va venir en planche latérale. Donc, on l'avait fait déjà, mais on va le refaire. Donc, si vous avez mal au poignet, si vous avez mal au bras ou c'est difficile pour vous aujourd'hui, vous pouvez venir sur le coude et venir éventuellement plier les jambes et venir sur les genoux et coudes. Vous pouvez aussi venir sur le coude et le bord extérieur du pied. Ou bien, vous pouvez venir sur une main qu'on place environ 5 cm à l'avant de l'épaule, donc pas juste au-dessus. Et on vient soit avec la jambe qui est en haut, repliée pour bien tenir l'équilibre, ou bien le pied devant, ou bien les deux pieds superposés. Et ici même, puisque on est sur l'élément du feu, on est là pour avoir chaud, pourquoi pas tendre notre jambe qui est en haut vers l'avant. Ah, ça c'est chouette. Et puis on peut revenir. On change de côté. Donc vous choisissez, vous refaites la même version que vous avez choisie pour le premier côté, peu importe laquelle. Et on y va. On respire dans cette posture. On ramène les deux mains sur le sol. On vient à genoux. On vient en balasana. On pose le front là où c'est OK. Et on a bien mérité un petit temps de récupération. Respirez bien dans le dos. Sentez comment les côtes s'éloignent les unes des autres. Tout l'arrière du thorax. Et puis ici, on va venir à quatre pattes, on va fléchir les chevilles et on va reculer. On va venir accroupi. Accroupi avec éventuellement les gros orteils qui se touchent, les talons vers l'avant. Et vous pouvez aussi séparer légèrement les orteils, c'est plus facile pour l'équilibre. Et ici, on va faire comme tout à l'heure, la prise de l'ours. Donc, on va venir se faire face les deux paumes de main et on va crocheter nos doigts. Donc, fermement, on va tirer les coudes vers l'extérieur en relâchant bien les épaules. Et puis, sur une expiration, on va tirer le coude gauche vers le haut. Et on vient en torsion. On tire ce coude et on essaye de garder les deux mains jointes au niveau du cœur. On respire 3 fois ici. Inspire, on revient. Essayez de garder les genoux vers l'avant. Là. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Et inspire, on revient. Expire, on place les mains, le bout des doigts sur le sol. Et à l'inspire, on va tendre les jambes. Et on garde le buste vers le sol. On relâche la tête. On va rester quelques respirations ici en Uttanasana. Donc, vous activez bien l'avant des cuisses. Mettez un peu plus de poids sur les orteils par rapport aux talons. Et on va simplement essayer d'observer ce qui se passe quand on reste dans une posture, quand on respire dans la posture. Que se passe-t-il? Continuez à engager vos cuisses.
Le poids de votre tête va entraîner un allongement des vertèbres si vous la laissez faire. À chaque expiration, invitez cette tête si lourde à se laisser aller. Et puis à la prochaine inspiration, on va placer les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol. On regarde vers l'avant en éloignant bien les épaules des oreilles. On va fléchir légèrement les genoux. Et sur une inspire, on va dérouler lentement le dos, tendre les jambes et venir en position debout. Ok. On va venir s'asseoir sur son tapis. On va tendre les jambes devant soi, on prend appui sur les mains et on va un petit peu travailler les chevilles qui ont été bien sollicitées. On va pointer les orteils vers l'avant à l'inspire et expire, on fléchit. Et puis on peut faire des mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Et puis on revient s'asseoir sur nos ischions, bien en équilibre. On va fléchir la jambe droite et cette jambe droite, enfin ce pied droit, on va l'éloigner de l'intérieur de la cuisse gauche, environ de la largeur d'une main. Donc la largeur d'une main entre les deux. On fléchit bien le pied qui est au bout de la jambe gauche. On va attraper notre tibia droit avec la main gauche et on va lever notre bras droit le plus haut possible. Et ici, à l'expiration, on va se pencher vers l'avant en essayant d'amener l'extérieur de notre épaule à l'intérieur du genou. Et on essaie d'aller le plus bas possible. Et soit vous gardez la main vers l'avant, soit vous parvenez à faire un grand arc de cercle autour de la jambe pliée avec votre bras droit. Tournez la paume de main vers le ciel et puis vous pouvez plier le bras autour de cette jambe et avec l'autre bras, peut-être que vous pourriez venir crocheter vos deux mains. La prise de l'ours comme tout à l'heure et on essaye d'aller le plus vers sa jambe. Donc si vous n'arrivez pas à enrouler vos deux bras autour de la jambe, pas grave, vous restez avec la main vers l'avant. Essayez de maintenir, bon je sais que le fessier droit va avoir tendance à se soulever, essayez de ramener gentiment vers le sol. Si vous avez mal à la nuque, regardez votre genou, sinon regardez votre gros orteil. Et puis sur une prochaine inspire, on va doucement lâcher les mains si elles étaient crochetées et on va se redresser. Ok. On tend la jambe droite, on plie la gauche, même chose, donc on éloigne le pied de la jambe droite. On s'installe bien, on attrape le tibia gauche avec la main droite. Inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on se penche à l'intérieur de la jambe gauche qui est pliée. Éventuellement, on reste avec la main vers l'avant ou bien on fait un grand tour avec ce bras et puis l'autre essaye de venir rejoindre la première main. On regarde vers l'avant ou vers le genou. Et on essaye de respirer, c'est pas évident hein, quand on est tout penché comme ça. Mais on essaye, en tout cas, de garder une respiration calme, qui ne soit pas saccadée, parce que alors ça veut dire que c'est pas bon, la posture n'est pas au bon endroit de la posture. Peut-être qu'il faut un petit peu reculer.
Et puis, sur une prochaine inspiration, on va très doucement, éventuellement relâcher les mains et se redresser. On va allonger les deux jambes. Non, pardon. On va venir placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va attraper les orteils. Alors, pas trop proche les talons pour commencer. On va se balancer d'un côté à l'autre. On se balance, le buste reste droit et on vient mettre du poids sur une fesse et puis sur l'autre. Et puis, on revient au centre. Là, éventuellement, vous pourriez, pourquoi pas, réajuster un petit peu en essayant de rapprocher les talons un peu plus proches donc, du périnée. Vous pouvez vous soulever légèrement en passant les mains derrière vous, faire une petite balançoire. Ça aide aussi à se rapprocher. Voyez ce qui est possible. Hein. De toute façon, ce qui compte, c'est que ça travaille pour vous au niveau des hanches. On attrape soit les orteils, soit les chevilles et on va essayer de se grandir. On allonge cette colonne vers le ciel. On va prendre une inspire et à l'expire, on va essayer, tout en maintenant le dos le plus droit possible, de rapprocher le buste du sol, bien presser les pieds l'un dans l'autre, bien presser le bord extérieur de vos pieds l'un dans l'autre. Excellent. Pour ceux qui auraient des problèmes de sciatique, allongez le dos à chaque inspiration. Essayez de ne pas voûter le haut du dos. Et on va rester encore un peu pour voir ce que ça fait quand on respire assez longuement dans une posture comme ça qui vient travailler l'allongement des muscles, l'ouverture de l'articulation de la hanche. Vous allez peut-être constater que de respiration en respiration, peut-être à un moment, il y aura comme un palier, peut-être que vous allez descendre de 5 mm. Relâchez, essayez vraiment de relâcher les hanches. Vous pouvez même, si vous le voulez, placer vos mains à la racine des cuisses, comme ça, avec les doigts, les 4 doigts, vers l'avant, le pouce vers l'arrière, et inviter vos hanches à venir rouler, comme ceci, en rotation extérieure. Donc, faire rouler ces hanches vers l'extérieur. C'est en partie, ça aussi, ce mouvement-là va vous aider à aller plus vers le sol. Respirez bien dans le dos. Et à la prochaine inspire, on va se redresser. On va ramener les deux genoux l'un vers l'autre. On va placer le talon gauche à côté du fessier droit. Si c'est possible, si votre genou ne vous fait pas souffrir et que vos deux ischions touchent le sol. Si ce n'est pas le cas, alors vous allongez cette jambe gauche. Donc, soit le talon gauche proche du fessier droit et le genou vers l'avant, pas vers le côté, le genou vers l'avant, soit la jambe tendue. Et dans les deux cas, selon ce que vous choisissez, de toute façon, on va mettre le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. N'oubliez pas, les deux ischions bien ancrés dans le sol et dans le pied droit, la plante du pied droit bien collée sur toute la plante du pied droit, bien collée contre le tapis. Inspire, on lève le bras gauche, grandissez-vous. Et à l'expire, on va entourer notre genou et placer la main droite vers l'arrière pour venir en torsion. Ah, ça craque, c'est bon. On respire bien. À l'inspire, on se grandit.
Et à l'expire, on voit s'il est possible d'aller explorer cette torsion un peu plus loin. Essayez de maintenir vos deux épaules parallèles au sol. Et puis, prochaine inspiration, on revient vers le centre. On change de côté, donc, quelle que soit votre version, soit le talon droit proche du fessier gauche, soit la jambe droite tendue droit devant. Dans tous les cas, le pied gauche de l'autre côté de la cuisse droite. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on entoure notre genou et la main gauche vient derrière soi. Alors, la main gauche derrière soi, ça peut, plus elle sera éloignée, plus ce sera assez cool comme torsion, et plus elle sera proche du fessier, plus elle sera intense. Dosez ce qui est bon pour vous. Essayez d'aller voir si ça passe loin derrière, si vos cervicales sont OK avec ça, bien sûr. Éventuellement, si vous êtes fort en torsion, vous pourriez placer votre coude à l'extérieur du genou gauche. Aucune obligation de rien du tout. C'est vous qui devez sentir, c'est bon pour vous. Prochaine inspire, on revient vers le milieu. Et ici, on va rouler sur le dos. On va serrer les genoux contre soi et faire des petits cercles avec les genoux. Et pour un petit peu faire tomber la température du corps, si c'est votre pratique, vraiment, si c'est votre pratique, vous pouvez venir en Shirshasana, donc la posture sur la tête. Et autrement, je nous propose un Viparita Karani, où on est allongé sur le dos et les jambes viennent en angle droit, tout simplement. Si ce n'est pas possible d'avoir les jambes tendues, vous pouvez un peu les plier. Mais c'est une posture qui va ramener le sang des jambes vers le cœur. Et c'est une posture qui rafraîchit le corps. Ça ne devrait pas engager les abdominaux, normalement. Donc, si c'est le cas, fléchissez légèrement les genoux. Essayez de détendre l'abdomen. Vous pouvez aussi faire cette posture contre un mur avec les fessiers qui collent au mur et tout l'arrière des jambes également. Moi, je n'ai pas de mur là tout de suite, mais c'est une option. Essayez de bien relâcher le bassin, sentir comment il est posé sur le tapis. Détendez bien les épaules, les mâchoires. Et puis doucement, on peut venir replier les genoux contre le ventre. Encore une fois, les serrer contre soi. Petit massage du bas du dos en vous balançant d'un côté à l'autre. Et puis, on va placer les pieds sur le tapis. On va ouvrir les bras en croix. On va déplacer le bassin vers la droite et les deux genoux vont tomber à gauche. Essayez de maintenir les deux genoux, les deux chevilles parfaitement superposées. Les épaules, l'omoplate droite, elle aussi, qui aura tendance à se soulever. Essayez de la maintenir au sol, quitte à ce que les genoux doivent se décoller un peu du tapis. On respire ici. Prochaine inspire, on ramène les genoux au centre, on décale le bassin vers la gauche, les deux genoux viennent à droite. On regarde à gauche.
Inspire, on ramène les genoux au centre. Et on s'installe en Shavasana, la posture de relaxation, avec les bras le long du corps, les pieds légèrement séparés. On va naturellement s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez déposer l'arrière de la tête totalement accueilli par la terre. Vous pouvez détendre les traits du visage, détendre les mâchoires, le front, les yeux. Détente des épaules, des bras et des mains jusqu'au bout des doigts. Détente du thorax et de l'abdomen, ainsi que tous les organes qui s'y trouvent. Détente du bassin, des jambes et des pieds jusqu'au bout des orteils. Puis vous pouvez placer votre attention sur la respiration. À chaque inspire, prenez conscience de tout votre corps comme un ensemble global. Et à l'expire, amenez de la détente dans le corps. Inspire, conscience du corps. Expire, détente du corps. Puis vous pouvez prendre une respiration plus tonique. Vous pouvez commencer à remuer les orteils et les doigts. Vous bougez la tête de gauche à droite avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention. Si vous le souhaitez, étirez-vous, pliez les genoux contre vous, baillez, faites ce qui vous vient. Puis vous pouvez rouler sur un côté. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez passer en position assise. Et on va joindre les mains devant le cœur. On va prendre un instant ici pour remercier l'élément feu de nous avoir portés pendant cette séance. Et puis vous pourriez, si vous le souhaitez, vous reconnecter à votre intention du début du cours. Inclinez la tête vers les mains jointes. Et puis on peut redresser la tête. Frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie. On peut placer les mains contre les yeux. On peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains. Et enfin, on peut ouvrir les mains. Namasté.